Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et donc une guidance générale pour les personnes qui se trouvent être dans une situation de triangulaire. Hop, on va commencer aujourd'hui avec l'oracle bleu. Et puis, comme d'habitude, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'il se passe du côté de votre autre. Qu'est-ce qui se passe là du côté de votre autre? Ok. Ça commence très fort. Ici, on a la carte de l'indécision. D'accord? Donc, on nous dit que votre autre est indécis, ne sait pas, n'est pas capable de faire un choix. D'ailleurs, ça, c'est une guidance que j'ai déjà faite auparavant. C'était ressorti la semaine dernière, ou peut-être la semaine d'avant, je ne sais pas. En tout cas, là, votre autre a un petit peu les fesses entre deux chaises. D'accord? On a l'âme sœur qui tombe avec la stérilité. Ouais. Donc, en fait, ici, votre autre sait que vous êtes son âme sœur, le sent parfaitement, mais reste fermé par rapport à ça. Donc ici, il y a deux choses. Peut-être que c'est quelqu'un déjà qui n'est pas forcément éveillé au niveau spirituel et qui ne croit pas aux âmes sœurs, aux contrats d'âme, etc., etc. Ou alors, c'est quelqu'un qui sait, qui y croit, mais qui ne veut pas voir. Voilà, qui est dans le déni, tout simplement. Bon, mais on a quand même derrière cette magnifique carte de la saison de l'été qui vient pointer le bout de son nez, qui nous parle, pour moi ici, de choses positives à venir. Donc ça peut être à la saison de l'été ou pas, tout dépend. En tout cas, vous voyez, c'est ça. La lumière. La lumière. On vous parle, voilà, de clarté. Encore une fois, de lumière. Moi, la lumière, ça me fait penser aussi au soleil, qui est bien représenté ici sur cette carte de l'été. Et donc, pour certaines personnes, vous prenez ça au second degré, évidemment. Il se peut que votre autre soit un signe d'air, à savoir... Ouh là 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 là, je crois qu'il y a le Verseau. J'ai un doute, je vais les vérifier. J'ai toujours un doute avec les signes astrologiques. Alors, tac, oui. L'air Gémeaux, c'est ça, Verseau, Gémeaux et Balance. Donc il se peut ici que vous ou votre autre soyez de l'un de ces signes. Si ça peut vous aider justement à faire preuve de discernement. Ok, on les prend, très bien. Alors, qu'avons-nous? On a le voyage et la sérénité. On a le voyage et la sérénité. Là, ici, pour moi, votre autre va faire en sorte de pouvoir se sentir mieux, de pouvoir se sentir plus serein ou sereine, de retrouver sa paix intérieure, en fait, tout simplement. C'est ça, la lumière ici. C'est ça qui va être mis en lumière, en tout cas, peut-être à cette période de l'été. Vous voyez, on a la maison, comment dire, ce qu'on a en nous, moi j'appelle ça le fort intérieur ou plein d'autres. Non, mais pour moi, la maison, c'est comme le fort extérieur. Vous voyez, votre maison, c'est vous. Et donc, ça représente encore une fois, pour moi, votre autre ici. C'est quelqu'un qui va prendre soin de lui ou d'elle et qui va essayer d'être bien pour pouvoir prendre la décision qui s'impose. Donc il y a quand même de l'évolution de ce côté-là. Ok, par rapport à une femme, très bien. Une femme ou une polarité féminine, c'est ça, regardez. Dans la maison qui revient. Une autre femme, l'amour. Ok, donc ici, vous voyez, on a deux femmes ou alors deux polarités féminines, vous adaptez et on a votre autre ici qui se met en action. Le monde animal, c'est le fait d'agir, de se bouger quelque part. La maison, donc, représentant toujours ici pour moi votre autre, et on a la séparation. C'est quelqu'un qui va agir en lui pour acter une séparation. Alors laquelle? Laquelle? Qui est la bienveillante? Qui est la femme? Bon,
Ça, vous devez adapter. Hein. Faites preuve de discernement, bien sûr, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. D'accord? Et voilà, pour aller justement vers l'amour. Vers l'amour, vers cette âme sœur. Et sortir de cette situation voilà, qui est un peu représentée comme ceci, là. Pour moi, votre autre ici se trouve comme dans un désert. Il se sent seul, votre autre. Il se sent piégé, prisonnier. Et en plus, vous voyez, le corps est de face, mais la tête est de dos. C'est comme s'il ne se regardait pas à la base, vous voyez. Et donc là, on a votre autre qui va s'ouvrir. Ouais, on a encore l'inspiration, le mariage céleste hein, derrière. Hein. Le mariage céleste qui représente clairement le contrat d'âme pour moi dans ce jeu. Et voilà, c'est quelqu'un qui va être amené vers ce contrat d'âme. Donc après, il se peut ici que vous ne soyez pas la personne avec qui votre autre est en contrat d'âme. C'est pour ça que je vous demande de faire preuve de discernement. Bon, on va prendre les cartes lumière pour voir un petit peu là quelles émotions il peut y avoir chez votre autre par rapport à cette situation. J'espère qu'on n'entend pas les cartes trop fort. Bon voilà, bien sûr, la trahison. Hein. La trahison, évidemment. Il sait parfaitement qu'il trahit. Hein, là, en plus, 2 personnes en même temps. C'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Pour lui ou pour elle. Hein. Ouais. On a quelqu'un ici. Ok. Pour moi, avec cette carte, c'est clair et net. Votre autre ici est complètement rattaché au fait de faire les choses pour les autres. C'est-à-dire que il va faire les choses, par exemple, avec la... Je sais pas si cette personne a une femme. On va dire que c'est un homme et que cette personne a une femme. Je vais donner un exemple. Hein, et c'est un exemple uniquement. Il va pas vouloir quitter cette femme parce qu'il y a les enfants, parce qu'elle n'a pas les moyens d'assumer financièrement, parce que si, parce que là. Alors que lui sera peut-être mal dans cette relation-là. Vous voyez, c'est vraiment ça, l'exemple. Mais c'est un exemple. Hein. Ça peut être le cas, mais c'est uniquement un exemple. Je tiens à le rappeler. Faites preuve de discernement adapté à votre situation. On a la carte de l'éclaireur qui vient nous dire ici que votre autre est sur le bon chemin. Je vous le dis. Hein. C'est vraiment ça. Et si on nous indique avec cette guidance, quelqu'un qui est à la base indécis, qui ne veut pas voir les choses, qui refuse, hein, qui est dans le déni et qui avance tout doucement justement vers la lumière, sur le bon chemin. On a encore la carte de l'amour. Hein. L'amour est très présent là. Je veux dire, il y a, quoi qu'il en soit, une des 2 personnes ici que votre autre aime plus. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Mais il y a vraiment une connexion là. Il y a clairement un lien d'âme hein, pour moi entre ces 2 personnes, entre l'âme sœur et le mariage céleste. Il n'y a aucun doute. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message là au niveau des émotions, de ce qui peut se passer chez votre autre? Ok, on nous parle d'une réconciliation après avoir fait le ménage, après avoir déblayé le chemin qui là est visiblement très encombré, pardon. Ok, et on parle vraiment d'une réconciliation, mais attention, avec soi-même. Pas avec l'une ou l'autre des personnes hein, qui fait partie de la triangulaire, qui font, pardon, partie de la triangulaire. Ici, on a vraiment cette réconciliation avec soi. Et c'est beau parce qu'on part d'une carte ombre et ensuite on a une carte lumière, une carte ressource, on arrive sur 2 cartes transformation. Donc il y a un beau progrès, ouais, il y a un retour, c'est ça. Il y a un retour à la confiance, un allègement, une extériorisation des choses chez votre autre là, qui se produit, qui est en train de se produire et qui va continuer de se produire. Ok, c'est ça. Vous voyez, c'est quelque chose qui va l'aider vraiment à retrouver l'inspiration. Hein. Là, ici, on a la créativité, c'est également l'inspiration, ces 2 cartes qui se retrouvent. Hein. Ces 2 cartes qui se retrouvent et qui vont faire que, voilà, votre autre va redevenir le créateur de sa vie. Mais effectivement, pour l'instant, il se sent vraiment prisonnier de cette situation, ou prisonnière, hein, et il est en train de se rendre compte, de prendre conscience de ce qui le limite, de ce qui l'encombre justement. Ok, bon, bah c'est très belle guidance. Hein. Et ouais, regardez, on a encore une carte lumière. Hein. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. On a vraiment quelqu'un qui s'éveille davantage là. L'adaptation, les perspectives, l'écoute. C'est vraiment quelqu'un qui va avoir quelque chose de très lumineux ici. Hein. Ouais. La joie, la confiance, encore une fois. Ok. C'est quelqu'un qui va mettre tous les ressentiments derrière. Maintenant, on va voir un petit peu ce que votre autre peut ressentir pour vous avec le Light Years, le tarot.
comment il se sent actuellement et ce qu'il ressent pour vous. Ok. Comment il se sent actuellement. Le jugement, la renaissance, l'envie de renaître chez votre autre. Là, vous voyez, il y a vraiment ce besoin-là. Au niveau spirituel et au niveau même matériel. Il y a vraiment un besoin chez votre autre de se retrouver, de comprendre pourquoi il ou elle a agi comme ça. Et là, il y a un retour à soi. Il y a un vrai retour à soi chez votre autre. Regardez le 7 de bâton. On voit quelqu'un qui médite, qui a retrouvé son étincelle divine. On la voit briller au niveau du ventre ici. Et ouais, c'est vraiment quelqu'un qui retourne là à l'équilibre intérieur. Hein. C'est fou. C'est fou. Et pourquoi? La tour. Tada! La tour, c'est un événement bouleversant, brusque, qui peut aussi être la rencontre justement avec cette âme sœur là, qui n'est pas forcément son ou sa partenaire de prédilection. En tout cas, tout ce qui s'est passé là, pour moi, représente la tour, là, cette triangulaire, est représentée par la tour, et c'est ce qui fait que ici, il y a des prises de conscience chez votre autre, d'accord? C'est quelqu'un qui va vers la lumière, mais c'est pas encore acté. Hein. Mais c'est quelqu'un qui veut arrêter de se mentir, arrêter de se cacher des choses là tout de suite. Ouais. Ouais. C'est ça. Hein. On a le 5 de bâton, on a quelqu'un qui se bat là, qui est dans l'action. Hein. Le 5, c'est la crise. Là, actuellement, votre autre est vraiment en crise. Il n'arrive pas à faire un choix ici avec ce 2 de pentacle. Hein. Il y a un choix qui doit être fait, mais en tout cas, il ou elle se bat vraiment pour comprendre, pour savoir ce qu'il ou elle veut vraiment, au fond. Ouais, il y a beaucoup d'espoir, regardez. Beaucoup d'espoir chez votre autre, et cet espoir de retrouver justement la sérénité. D'accord? On va en prendre une autre. Ok. Et là voilà, cette sublime carte. La roue de fortune. Voilà. Donc on nous dit qu'il y a un temps pour ça, que ça va arriver, mais qu'il y a un temps pour ça, et qu'il va falloir justement du temps pour que ça se produise, pour que justement votre autre puisse faire un choix. Maintenant, ce que j'ai envie de savoir, moi, clairement, on va poser la question clairement de savoir quel sentiment éprouve votre autre à votre égard. Bon, quand je demande ça, j'ai le soleil qui tombe. Donc, ce que votre autre ressent pour vous, c'est... comment dire? Pour votre autre, vous êtes le soleil. Moi, c'est ce que je vois avec cette carte. Vous êtes vraiment quelqu'un qui illumine sa vie. Quelqu'un qui lui donne aussi de l'amour, du bien-être. On va aller voir un peu plus loin. Même s'il y a l'hésitation, hein, c'est quelqu'un qui est conscient, là, que vous êtes le soleil de sa vie quelque part en ce moment. Ok. On a quelqu'un ici qui, par rapport à vous, quand il est avec vous, ou elle est avec vous aussi, puisque ça peut être une femme, se sent stable, se sent bien. C'est comme si tout autour n'existait plus. C'est comme si plus rien n'existait autour. C'est peut-être plus français de le dire comme ça. Et là, c'est quelqu'un qui se sent bien avec vous. Oui, vous voyez, malgré l'hésitation, le fait de ne pas savoir quoi faire, etc. Je rappelle qu'on a quand même quelqu'un d'indécis. Et là, ici, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Bon, l'as de coupe. L'as de coupe, hein, c'est quelqu'un qui ressent énormément d'amour pour vous. C'est quelqu'un aussi avec cette carte qui a envie de prendre un nouveau départ sentimental. Donc ça ne veut pas dire quel choix va être fait ici, hein, mais quoi qu'il en soit, c'est de prendre un nouveau départ. Donc soit de rester avec la personne avec qui on est, de relancer, retrouver son couple, soit peut-être changer pour aller vivre une nouvelle histoire d'amour, hein, vous voyez. Ici, l'âme sœur, ça peut être l'une ou l'autre des personnes. Hein. Il faut vraiment faire preuve de discernement ici. Hein. Ouais, ok.
Bon, moi j'ai l'impression que la personne qui est l'âme sœur, c'est l'autre personne. Hein. C'est la rencontre que votre autre a... Alors, je peux pas dire votre autre, parce que quand je dis votre autre, c'est votre autre à vous et c'est l'autre d'une autre personne aussi. Pour moi, l'âme sœur, elle représente la personne qui n'est pas là de base. On va encore reprendre cette expression, qui n'est pas là de base. Et là, avec le 6 d'épée, bref, on a votre autre qui a envie de quitter cette situation, qui a envie de choisir, qui veut pas rester dans cette situation, mais qui n'y arrive pas. Et ça le ou ça la rend triste par rapport à vous. Malgré tout cet amour et cette indécision, en fait, met votre autre vraiment à mal. J'ai envie de dire. Allez, encore. Voilà. Bon. Voilà ce que ressent votre autre pour vous. L'envie de donner, de recevoir, le partage. Le partage. Bon. Et la communication. Je vais la prendre à l'envers. Elle est sortie à l'envers. Les autres, je les ai retournées, mais celle-là, je vais la prendre à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a un manque de communication ici. Comme un silence, peut-être un silence radio. Un silence radio, ou moins de communication, moins d'échanges. Ok. Et pour l'instant, voilà, c'est ça. Pour l'instant, votre autre n'a pas, là, au moment où je vous parle ici, hein, oh là 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 là, ok, je vais toutes les prendre. Donc ici, on a la carte de la force, d'accord, sauf qu'on a un roi d'épée qui est retourné. Pour moi, le roi d'épée retourné, c'est vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. Hein. Le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, les épées, c'est le mental, c'est une décision qui est prise au niveau de la tête et qui est certaine, voilà, c'est quelqu'un qui ne reviendra pas en arrière, le roi d'épée. Et là, en fait, il est à l'envers, donc c'est carrément tout l'inverse. Et par rapport donc justement à la carte des amoureux, des amants, qui peut aussi nous parler non seulement d'amour, mais beaucoup d'hésitation. Hein. Cette carte à la base dans le tarot, c'est l'hésitation. Donc voilà, il n'y a pas cette force encore chez votre autre de prendre ce nouveau départ, d'aller vers la transformation, d'accord? C'est pas encore acté ça. C'est quelqu'un qui peut pas aller vers l'engagement non plus. On a un 2 de coupe à l'envers. C'est pas quelqu'un qui peut s'engager avec quelqu'un. Ici, donc avec ce 5 de coupe, on voit que clairement, au niveau des émotions, des sentiments, votre autre est en crise. Hein. Les 5, c'est les crises. C'est vraiment la crise au niveau des émotions. Votre autre, pour l'instant, est perdu. Ne peut pas faire de choix, ne peut pas s'engager. Mais on nous parle quand même d'une belle évolution et d'un choix à venir. D'accord? Tout simplement. Voilà pour cette guidance. J'espère que j'aurai pu vous donner des informations, vous aider à y voir plus clair. Et que ça pourra... vous donner un petit coup de pouce, tout simplement. Voilà. Moi, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner avec la petite icône qui va apparaître en bas à droite de la vidéo, à mettre un petit commentaire, un petit like si ça vous a plu. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!